Monsieur le maire, chers collègues, le rapport sur la situation en matière de développement durable présente de nombreux axes d'efforts accomplis. Je pense en particulier aux aménagements de parcs, d'espaces de verdure, de valorisation de la coulée verte pour la communauté urbaine, mais aussi à la mise en œuvre de principes, d'ailleurs législatifs, de densification de l'espace urbain pour donner un frein à l'artificialisation des terres agricoles ou aux travaux d'économie d'énergie sur de nombreux bâtiments publics. Au-delà de ces points positifs et de quelques autres que je ne vais pas ici citer, il y a lieu peut-être de souligner des points regrettables ou négatifs que je pourrais maintenant baptiser plus exactement et de façon plus constructive, d'axes éventuellement qui pourraient être améliorés. Premièrement, je ne suis ni vernis politique, mais pour l'écologie, ni spéciste, ni païen, mais je pense que l'arbre est un être vivant qui, comme les animaux, est fait pour des besoins de l'homme, construction, chauffage, décoration de Noël, mais qu'il a droit au respect tout de même quand il a été témoin de dizaines d'années de vie locale. On ne le respecte pas quand, alors qu'il est en bonne santé, et vous avez souligné que certains pouvaient ne pas l'être, qu'il remplit son office, on l'abat comme sur le boulevard de la Paix, pour le remplacer par des petits plans qui mettront bien des années à grandir. Deuxièmement, des aménagements qui auraient pu se faire avec moins de bétonnage, et je pense notamment au parvis de Saint-Rémy, mais justement tout a été minéralisé avec un goût d'ailleurs assez douteux pour le pavage, très bon pour le pavage, mais pour des nuances de pierre granit, pierre tombale, pour directement ce qui est le plus proche de la basilique, c'est le parvis immédiat. Sur ce point, je citerai aussi, mais je crois que l'opposition de gauche l'a déjà cité, le parvis de l'hôtel de ville. Vous avez indiqué qu'il était difficile, voire impossible, de planter des arbres. Je pense que par contre, il aurait été peut-être envisageable de mettre des haies et de faire éventuellement un peu de fraîcheur avec un plan d'eau. Troisièmement, je redis ici que ce qui a été dit au dernier conseil communautaire relatif à l'urgence, je pense, de sanctionner, d'interdire la casse sauvage sur le champ de recueil de l'eau de Fléchambault. Et enfin, en quatrièmement, je souligne qu'un effort doit être fait, je pense, pour mettre fin à un éclairage interne de nuit de bâtiments publics. Je ne voudrais pas ici faire de généralisation, mais plusieurs fois, un de mes proches a signalé un éclairage nocturne de l'école Jamin par téléphone lors de la précédente mandature, et régulièrement le phénomène est revenu. Depuis de guerre lasse, plus d'appels téléphoniques nous sont venus signaler ce problème. Merci. Monsieur Philippot, je vais me permettre de vous répondre également, toujours sur l'esplanade Simone Veil. Vous auriez voulu qu'on y mette de l'eau, mais pour y mettre une fontaine, il faut aussi avoir un sol, je dirais, je ne sais pas si on dit compact, mais une profondeur de sol suffisamment, et que c'est assez difficile lorsque vous avez des caves et des cavités à quelques, même pas mètres, mais centimètres du sol. Concernant Saint-Rémy, comme je l'ai dit, des arbres vont être plantés, mais j'ai l'impression qu'on oublie ce qu'était le parvis de Saint-Rémy. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des arbres sur le parvis de Saint-Rémy avant qu'on les refait. Aujourd'hui, il y a des plantations qui sont faites, il y a de la végétation qui est faite sur le parvis, et en plus, des arbres vont être plantés très prochainement, parce que nous devions attendre la saison, entre guillemets, ou le temps, pour planter ces arbres. Voilà. Alors, concernant les arbres boulevard de la Paix, donc c'est plutôt Henri Vanier. Moi, je ne suis pas technicien, mais en tout cas, je suis preneur d'une chose, et je pense que les services de la ville le sont aussi. C'est m'expliquer comment on peut refaire des trottoirs qui ont été déformés depuis plusieurs années du fait des racines qui ont, il suffit d'y aller, les trottoirs totalement déformés à cause des racines. Et donc je ne sais pas comment on peut refaire une voirie sans toucher aux racines. Si, on peut toucher les racines, sauf qu'on fait mourir l'arbre. Donc le choix qui est fait, c'est de replanter des nouveaux arbres qui sont en plus adaptés au climat de notre région et des essences donc, qui sont en parfaite adéquation avec nos températures et notre climat. Voilà, moi je pose juste des questions, je ne suis pas technicien, mais en tout cas, si vous avez la réponse à cette problématique, je suis sûr que notre direction des espaces verts et la direction des espaces publics seront preneurs de ces solutions. Madame Chopard, préservation du site naturel du Fort de